Les vastes plaines de Géorgie, chargées d'un passé aussi lourd que l'air du Sud, furent le théâtre d'une transformation silencieuse. Sur les terres de l'ancienne plantation Magnolia Grove, l'histoire et l'espoir s'entremêlèrent. Marcus et Esha Johnson, un couple afro-américain, se tenaient devant l'imposante demeure, leurs enfants, Zora et Miles, à leur côté. Leurs regards, empreints d'une profonde mélancolie, balayaient les champs, témoins silencieux d'un passé douloureux. Ils ignoraient que leur décision d'acquérir ce lieu allait déclencher un mouvement de réconciliation bien au-delà des limites de l'État. Dans un bureau d'agent immobilier, Sarah Thompson, une femme blanche, observait cette transaction singulière avec une curiosité mêlée d'appréhension. Elle se demandait comment la communauté locale allait réagir à ce changement de propriétaire. Son rôle, en tant que lien entre les Johnson et la population, allait s'avérer crucial pour encourager le dialogue et la compréhension. Pendant ce temps, Dr. James Anderson, historien afro-américain, examinait les archives de la plantation avec une intensité palpable, cherchant à dévoiler les vérités cachées. Son expertise allait devenir le pilier de la transformation de Magnolia Grove en un centre éducatif innovant. Le pasteur Michael Davis, figure respectée de la communauté afro-américaine, méditait sur les implications de cette initiative. Son soutien allait être un pont entre le passé et un avenir d'espoir. L'achat de la plantation allait bien au-delà d'une simple transaction immobilière. Chaque bâtiment restauré, chaque objet préservé, chaque histoire racontée allait tisser un récit de résilience, d'éducation et de réconciliation. La question qui se posait alors était de savoir comment transformer ce lieu, symbole de souffrance, en un espace d'apprentissage et de guérison. La réponse allait redéfinir l'héritage de Magnolia Grove et offrir un modèle pour aborder l'histoire de l'esclavage. Les murs de la demeure renfermaient bien plus que des échos du passé, ils abritaient les germes d'une vision audacieuse. La compassion, la vérité historique et l'espoir allaient guider cette transformation, prouvant que même les lieux les plus chargés de douleur peuvent devenir des espaces de rédemption. Magnolia Grove, une vaste étendue de terre baignée par le soleil de Géorgie, portait les stigmates d'un passé douloureux. Les champs de coton, autrefois témoins de souffrance, s'étendaient à perte de vue, encadrés par des arbres séculaires dont les branches semblaient murmurer les histoires oubliées. La demeure coloniale, imposante et majestueuse, se dressait comme un symbole ambigu, à la fois de grandeur et d'oppression. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que la famille Johnson allait écrire un nouveau chapitre. Marcus Johnson, un homme d'une quarantaine d'années, portait dans ses yeux la détermination et la douleur d'un héritage injuste. Fils d'un professeur d'histoire et d'une militante des droits civiques, il avait grandi avec la conscience aiguë des injustices passées. Esha Johnson, sa femme, était une femme d'une grande force intérieure, une artiste dont les œuvres étaient empreintes de la richesse de la culture afro-américaine. Leur relation était un pilier de leur vie, un mélange de respect mutuel et d'amour profond. Zora, leur fille adolescente, était une jeune femme sensible et intelligente, passionnée par la littérature et l'histoire. Miles, son jeune frère, était plus pragmatique, mais tout aussi touché par le projet de ses parents. Sarah Thompson, l'agent immobilier, était une femme de la région, dont la famille avait toujours vécu dans les environs. Elle avait grandi avec les récits romancés du Sud, mais elle était ouverte à la vérité. Sa curiosité et son désir de comprendre les motivations des Johnson la poussaient à s'impliquer dans le projet. Dr. James Anderson, un historien renommé, avait consacré sa vie à l'étude de l'esclavage. Ses recherches étaient guidées par une soif de vérité et un désir de justice. Le pasteur Michael Davis, un homme sage et respecté, était le pilier spirituel de la communauté afro-américaine locale. Son soutien était essentiel pour rallier les cœurs et les esprits au projet de transformation de Magnolia Grove. Ces personnages, avec leurs histoires et leurs motivations uniques, étaient les protagonistes de cette histoire. Leurs relations, leurs défis, leurs espoirs allaient se croiser dans ce lieu chargé d'histoire, où le passé et le présent allaient s'entremêler. Magnolia Grove, avec ses champs de coton,
sa demeure coloniale et ses cabanes d'esclaves, étaient le décor de cette saga humaine, où la vérité, la compassion et l'espoir allaient s'affronter aux vestiges de l'injustice. Alors que les travaux de restauration progressaient, une tension palpable s'installait. Des documents cachés dans les archives révélaient des actes de cruauté insoupçonnés, ébranlant les certitudes. Sarah, en fouillant le passé de sa propre famille, découvrait un secret choquant: un ancêtre avait été un superviseur brutal sur la plantation. Cette révélation la plongeait dans un conflit intérieur, remettant en question son identité. Pendant ce temps, le pasteur Davis faisait face à une opposition croissante de certains membres de sa communauté, craignant que le projet des Johnson ne ravive des blessures anciennes. La pression montait, menaçant de faire éclater les fragiles liens de confiance qui se tissaient à Magnolia Grove. La famille Johnson avait un objectif clair: transformer Magnolia Grove en un centre éducatif qui honorerait la mémoire des esclaves et promouvrait la réconciliation. Leur premier défi fut de restaurer la plantation, un travail colossal qui nécessitait des ressources financières importantes et une main-d'œuvre qualifiée. Les tensions se manifestèrent rapidement. Des entrepreneurs locaux, réticents à l'idée de voir une famille afro-américaine diriger un tel projet, tentèrent de saboter les travaux. Parallèlement, Sarah Thompson, en enquêtant sur le passé de sa famille, découvrait des liens troublants avec la plantation, des secrets qui la bouleversaient profondément. Son conflit intérieur la poussa à s'interroger sur sa propre identité et son rôle dans cette transformation. Le pasteur Davis, quant à lui, était confronté à la méfiance de certains membres de sa communauté, qui craignaient que la réouverture de Magnolia Grove ne ravive des blessures anciennes. Dr. Anderson, avec sa rigueur scientifique, s'efforçait de reconstituer l'histoire de la plantation, découvrant des récits de souffrance et de résilience. Ses recherches approfondies révélèrent des détails poignants sur la vie des esclaves, des histoires individuelles qui donnaient un visage humain à l'horreur de l'esclavage. Zora, en particulier, fut touchée par ces récits, développant une passion pour la justice sociale. Miles, de son côté, cherchait à comprendre l'impact de ce projet sur sa propre vie, jonglant entre son rôle d'enfant et sa conscience de l'importance de l'histoire familiale. Les relations entre les personnages se complexifièrent, des alliances se formèrent, des conflits éclatèrent, le tout dans un contexte où le passé et le présent se heurtaient de manière intense. Un des premiers obstacles majeurs fut la découverte de documents falsifiés qui remettaient en question l'authenticité de certaines informations sur la plantation. Un incendie criminel éclata un soir, ravageant une partie des cabanes d'esclaves restaurées. Cet acte de violence, motivé par la haine, choqua profondément la communauté et plongea la famille Johnson dans le désespoir. L'incendie, loin de les décourager, devint un catalyseur. Marcus, avec une détermination renouvelée, jura de reconstruire et de poursuivre son projet. Esha, à travers son art, exprima sa douleur et sa colère, transformant sa peine en une force créatrice. Sarah, rongée par la culpabilité liée à son passé familial, décida de s'impliquer davantage, utilisant ses relations pour lever des fonds et mobiliser la communauté. Le pasteur Davis, face à la montée des tensions, intensifia ses efforts pour promouvoir le dialogue et la compréhension. Dr. Anderson, avec sa rigueur habituelle, entreprit une enquête pour comprendre les raisons de cet acte odieux. L'incendie révéla l'existence d'un groupe d'extrémistes locaux, opposés à toute forme de réconciliation. Ce groupe, dirigé par un homme influencé par les idéologies racistes du passé, devint un ennemi commun, un obstacle majeur sur le chemin de la transformation de Magnolia Grove. Zora, révoltée par cette injustice, décida de s'engager activement dans la lutte contre le racisme, devenant une voix pour les jeunes de sa génération. Miles, quant à lui, se sentait impuissant face à cette violence, mais il comprenait l'importance de l'unité et de la solidarité. L'incendie, bien qu'étant un événement tragique, devint un tournant dans l'histoire de Magnolia Grove, une épreuve qui renforça les liens entre les personnages et les poussa à agir avec plus de détermination que jamais. L'urgence de reconstruire et de protéger leur vision devint leur motivation première. L'incendie laissa des cicatrices profondes,
mais il galvanisa également la communauté. Des dons affluèrent de tout le pays, des volontaires se présentèrent pour aider à la reconstruction. Une jeune architecte, Maya Dubois, arriva à Magnolia Grove, touchée par l'histoire et déterminée à contribuer à sa renaissance. Ses idées novatrices pour la restauration, alliant respect du passé et modernité, apportèrent une nouvelle dynamique au projet. Les tensions persistèrent, mais les Johnson ne fléchirent pas. Marcus, avec l'aide de Sarah, organisa des réunions communautaires pour promouvoir le dialogue et la compréhension. Esha, quant à elle, lança un atelier d'art-thérapie pour aider les personnes touchées par l'incendie à exprimer leurs émotions. Le pasteur Davis, avec sa sagesse et sa foi, devint un pilier pour la communauté, offrant réconfort et espoir. Dr. Anderson, au cours de ses recherches, découvrit des documents qui révélaient l'existence d'une société secrète, liée aux anciens propriétaires de la plantation, et qui cherchait à perpétuer les idéologies racistes du passé. Cette découverte ajouta une dimension de conspiration à l'histoire, mettant en danger la sécurité de la famille Johnson et de leurs alliés. Zora, de plus en plus engagée dans la lutte pour la justice sociale, créa un groupe de jeunes activistes déterminés à combattre le racisme et la discrimination. Miles, quant à lui, se rapprocha de Maya, fasciné par son travail d'architecte et par sa passion pour l'histoire. Leur amitié devint un élément important de la vie de Magnolia Grove. Un nouveau personnage, un journaliste d'investigation du nom de David Chen, arriva à Magnolia Grove, intéressé par l'histoire de la plantation et par les défis auxquels était confrontée la famille Johnson. Son article, publié dans un grand journal national, attira l'attention sur le projet et mit en lumière les actes de violence perpétrés par les extrémistes locaux. La reconstruction des cabanes d'esclaves, sous la direction de Maya, devint un symbole de résilience et d'espoir. Chaque pierre posée, chaque clou planté était un acte de résistance contre la haine et l'injustice. La transformation de Magnolia Grove, bien que semée d'embûches, continuait à progresser, portée par la détermination de ceux qui croyaient en un avenir meilleur. La découverte de la société secrète intensifia les menaces contre la famille Johnson. Des actes de vandalisme et des intimidations se multiplièrent, créant un climat de peur et d'incertitude. Marcus, déterminé à protéger sa famille, engagea un ancien policier, John Carter, pour assurer leur sécurité. Cette décision, bien que nécessaire, ajouta une nouvelle tension au sein de la famille. Sarah, confrontée à son passé familial, décida de révéler publiquement les secrets de son ancêtre, prenant ainsi le risque de s'aliéner une partie de la communauté blanche. Son geste courageux, bien qu'admirable, provoqua des réactions hostiles et la plongea dans un isolement douloureux. Le pasteur Davis, quant à lui, se retrouva tiraillé entre son rôle de leader spirituel et sa conscience de la menace qui planait sur sa communauté. Dr. Anderson, poursuivant ses recherches, découvrit des liens entre la société secrète et des personnalités influentes de la région, révélant ainsi l'ampleur de la corruption et de la discrimination. Ces révélations, bien que cruciales pour la vérité, mirent sa propre vie en danger. Zora, de plus en plus impliquée dans son activisme, organisa une manifestation pacifique contre le racisme, attirant l'attention des médias nationaux et provoquant la colère des extrémistes locaux. Miles, en se rapprochant de Maya, découvrit sa passion pour l'architecture et l'histoire, mais il fut également confronté aux préjugés et à la discrimination. Son amitié avec Maya, qui était d'une autre origine, devint un défi pour son propre développement personnel. La tension montait à Magnolia Grove, les personnages étaient confrontés à des dilemmes moraux et à des choix difficiles, leur destin étant de plus en plus lié. Le risque d'une nouvelle tragédie devenait de plus en plus palpable. Un affrontement direct entre les Johnson et la société secrète devint inévitable. Les extrémistes, déterminés à saboter le projet, organisèrent une attaque coordonnée contre Magnolia Grove, mettant en danger la vie de tous ceux qui s'y trouvaient. Marcus, avec l'aide de John Carter, organisa la défense de la plantation, transformant les lieux en un champ de bataille. Sarah, ayant surmonté ses conflits intérieurs,
utilisa ses connaissances locales pour déjouer les plans de la société secrète, devenant ainsi une alliée indispensable. Le pasteur Davis, malgré les risques, prit la parole publiquement, dénonçant la haine et la violence, appelant à l'unité et à la paix. Dr. Anderson, grâce à ses recherches, révéla l'identité du chef de la société secrète, un homme puissant et influent, lié aux anciens propriétaires de la plantation. Zora, inspiré par le courage de sa famille et de ses alliés, mena une manifestation pacifique devant le siège de la société secrète, attirant l'attention des médias nationaux et internationaux. Miles, de son côté, utilisa ses compétences en informatique pour pirater les communications de la société secrète, révélant ainsi leurs plans et leurs activités illégales. Maya, avec son talent d'architecte, transforma Magnolia Grove en un symbole de résistance, utilisant ses compétences pour renforcer les bâtiments et créer des espaces de refuge. L'affrontement final approchait, les personnages étaient prêts à tout risquer pour protéger leur vision et défendre la vérité. Le sort de Magnolia Grove était en jeu, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les transformations individuelles et collectives étaient complètes, les personnages étaient prêts à affronter le climax de leur histoire. La veille de l'affrontement final, l'atmosphère à Magnolia Grove était chargée d'une tension palpable. Marcus et John Carter, préparant la défense, anticipaient les mouvements de la société secrète. Sarah, en collaboration avec David Chen, utilisait les informations recueillies pour exposer publiquement les agissements des extrémistes, mettant ainsi la pression sur leurs alliés politiques. Le pasteur Davis, dans un discours émouvant, exhorta la communauté à rester unie et à faire preuve de courage face à l'adversité. Dr. Anderson, en analysant les derniers documents, découvrit un secret choquant sur les origines de la société secrète, révélant une trahison inattendue au sein de la communauté. Zora, avec son groupe d'activistes, organisa une veillée pacifique, offrant un soutien moral à la famille Johnson et à leurs alliés. Miles, avec Maya, travaillait à renforcer les défenses de Magnolia Grove, utilisant leur créativité et leurs compétences techniques. Un des membres de la société secrète, rongé par la culpabilité, décida de trahir son groupe, offrant des informations cruciales sur leurs plans et leurs faiblesses. Cette trahison, bien qu'étant un signe d'espoir, ajouta une nouvelle dimension de danger à la situation. L'étau se resserrait autour des extrémistes, mais leur détermination restait intacte. Les personnages, conscients des risques, se préparaient à affronter leur destin, leurs alliances étant scellées, leur motivation étant plus forte que jamais. Un sentiment de fatalité planait sur Magnolia Grove, les personnages étant conscients que la nuit à venir allait changer leur vie à jamais. Des adieux furent prononcés, des promesses furent faites, des émotions furent exprimées avec une intensité rare. La tension montait, le climax était imminent, le destin de Magnolia Grove était sur le point de basculer. Les derniers préparatifs pour la défense de Magnolia Grove furent achevés dans un silence tendu. Marcus, en scrutant les champs à la tombée de la nuit, ressentait le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Esha, en serrant ses enfants dans ses bras, puisait sa force dans l'amour qu'elle leur portait. Sarah, en regardant les visages des personnes qu'elle avait appris à aimer, se sentait prête à affronter son destin. Le pasteur Davis, en priant avec sa communauté, cherchait la paix intérieure et la force de faire face à l'adversité. Dr. Anderson, en relisant ses notes, était conscient de l'importance de la vérité pour vaincre la haine. Zora, en partageant un dernier moment avec ses amis activistes, savait que leur combat ne faisait que commencer. Miles, en discutant avec Maya, comprenait que son rôle était essentiel dans la protection de Magnolia Grove. Un dernier défi se présenta lorsque la société secrète, dans une ultime tentative de sabotage, coupa l'électricité de la plantation, plongeant les lieux dans l'obscurité. Cette manœuvre, bien que déstabilisante, ne fit que renforcer la détermination des personnages. Les alliances étaient scellées, les destins étaient liés, tous étaient prêts à affronter la nuit la plus sombre de leur vie. La tension était à son comble, les derniers obstacles étaient sur le point d'être surmontés, toutes les pièces du puzzle étaient en place pour le grand affrontement.
Le cœur de chaque personnage battait à l'unisson, tous étaient prêts à se battre pour ce en quoi ils croyaient, pour la vérité, la justice et l'espoir. Le climax de l'histoire était imminent, le destin de Magnolia Grove était sur le point d'être scellé. L'affrontement éclata dans la nuit, une bataille acharnée entre les défenseurs de Magnolia Grove et les extrémistes de la société secrète. Marcus, à la tête des défenseurs, lutta avec courage, protégeant sa famille et son projet. Sarah, grâce à ses connaissances locales, guida les défenseurs à travers les pièges tendus par les extrémistes. Le pasteur Davis, avec sa foi inébranlable, offrit un soutien moral aux combattants, rappelant l'importance de l'amour et de la compassion. Dr. Anderson, en révélant publiquement l'identité du chef de la société secrète, déstabilisa les extrémistes et les priva de leur pouvoir. Zora, avec ses amis activistes, utilisa la force de leur nombre pour faire face à la violence, rappelant à tous l'importance de la justice sociale. Miles, avec Maya, réussit à rétablir l'électricité, permettant aux défenseurs de mieux se coordonner. L'affrontement culmina dans un duel intense entre Marcus et le chef de la société secrète, une confrontation symbolique entre le passé et l'avenir. Marcus, avec sa détermination et son courage, parvint à vaincre son ennemi, mettant ainsi fin à la menace qui planait sur Magnolia Grove. Les extrémistes, défaits et exposés, furent arrêtés par les autorités. La bataille était terminée, la paix était revenue à Magnolia Grove, mais les cicatrices du passé restaient visibles. Les personnages, marqués par cette expérience, étaient plus forts et plus déterminés que jamais. Ils savaient que leur combat ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à poursuivre leur vision, à honorer la mémoire des esclaves et à construire un avenir plus juste. À présent, il est temps pour chacun de nous de prendre position, de lutter contre la haine et l'injustice, et de construire un monde où l'espoir triomphe toujours. Les années qui suivirent l'affrontement final furent marquées par une transformation profonde de Magnolia Grove. Le centre éducatif devint un lieu de pèlerinage, attirant des visiteurs du monde entier, tous désireux d'apprendre de l'histoire et de s'inspirer de l'exemple de la famille Johnson. Marcus et Esha, en tant que gardiens de ce lieu, continuèrent à œuvrer pour la justice et la réconciliation, leur amour et leur détermination étant une source d'inspiration pour tous. Sarah, après avoir surmonté ses conflits intérieurs, devint une voix importante dans la lutte contre le racisme, utilisant sa propre histoire pour encourager le dialogue et la compréhension. Le pasteur Davis, avec sa sagesse et sa foi, continua à guider sa communauté, promouvant l'unité et la paix. Dr. Anderson, en poursuivant ses recherches, révéla de nouvelles vérités sur l'esclavage, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de cette période sombre de l'histoire. Zora, en tant que leader de la nouvelle génération d'activistes, poursuivit le combat pour la justice sociale, inspirant les jeunes à s'engager dans la construction d'un monde plus équitable. Miles, en tant qu'architecte, utilisa son talent pour créer des espaces qui honoraient le passé tout en regardant vers l'avenir. L'histoire de Magnolia Grove devint un symbole d'espoir et de résilience, un témoignage du pouvoir de la vérité, de la compassion et de la détermination. Le récit de Magnolia Grove est un rappel puissant que le passé ne doit pas être oublié, mais plutôt appris, afin de construire un avenir meilleur. Il nous invite à prendre position contre la haine et l'injustice, à œuvrer pour la réconciliation et à faire de notre monde un lieu où l'amour et la compréhension triomphent toujours. N'oublions jamais cette histoire, car elle est notre héritage et notre inspiration pour l'avenir.